Vocabulaire, situer un lieu en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble le vocabulaire pour les localisations, pour situer un lieu, un endroit sur la carte. On va voir aussi le vocabulaire des territoires, des lieux francophones. À la fin de cette leçon, tu sauras parfaitement localiser un lieu en français. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon de français sur cette chaîne presque tous les jours. On commence cette leçon maintenant. Allez, on y va. Comment situer un lieu en français? Alors, on va commencer avec un document, c'est une carte, d'accord? Et cette carte, ça s'appelle la France des trois océans. La France des trois océans. Tu connais peut-être les océans en français, hein? C'est différent d'une mer, hein? Une mer, c'est petit, un océan, c'est très grand, ok? On utilise le nez, hein? Océan, d'accord? C'est la nasale en. Alors, on a l'océan Pacifique, hein, et il y a des territoires francophones. Hein. L'océan aussi Pacifique ici, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Ok. Et bien sûr, tu le sais, hein, il y a beaucoup de pays qui parlent français. Pas simplement la France, la Belgique, le Canada, et aussi il y a l'Afrique, hein, mais il y a des petits territoires. On va voir ensemble plusieurs territoires, d'accord ? Donc ici, par exemple, tu vois, il y a Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française avec Tahiti, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Tous ces territoires sont francophones, ça veut dire qu'ils parlent français. Alors là, il y a une première question ici, à laquelle on peut répondre ensemble. Comment appelle-t-on ces territoires francophones? D'accord? Comment appelle-t-on ces territoires francophones? Alors c'est assez facile, hein? On appelle ça les dom-toms. Les dom-toms. Je ne sais pas si tu connais. Donc D-O-M, ça veut dire dom, c'est département d'outre-mer. Département d'outre-mer, ok? Outre-mer, c'est souvent ça, hein. C'est des territoires où on parle français, mais ce n'est pas en France, bien sûr. Et il y a aussi les TOM, les territoires d'outre-mer. D'accord? Donc c'est un peu différent. On va voir ensemble la différence entre les deux. Ok? Alors déjà, donc, on appelle ça les dom-toms. On va regarder une deuxième question que j'ai posée ici. Donc, combien y a-t-il de DOM? Lesquels? Combien y a-t-il de DOM? Je rappelle, les DOM, ce sont les départements d'outre-mer. Alors, c'est difficile de savoir la différence entre les DOM et les TOM. Donc, on va regarder ensemble la réponse, déjà. Donc, je pense que la réponse, ça doit être ici. Alors, les réponses, donc on a d'abord, il y a donc 5 DOM, hein, départements d'outre-mer, il y en a 5. La Guadeloupe, d'accord, donc on peut regarder peut-être sur la carte pour te montrer. La Guadeloupe, c'est ici, ok. On a ensuite la Martinique. La Martinique, c'est ici, là. On a la Guyane, très populaire, hein, la Guyane en Amérique du Sud, hein, ici. On parle français en Guyane, ok. Il y a aussi la Réunion et Mayotte, ok. Mayotte. Alors Mayotte, c'est ici, c'est à côté de la Réunion. Ça, on appelle ça donc je peux peut-être le écrire ici pour que tu retiennes bien, DOM, les départements d'outre-mer. La question suivante, bien sûr, c'est combien y a-t-il de TOM, les territoires d'outre-mer? Alors, on va regarder bien sûr la réponse. Donc, il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 TOM, d'accord, des territoires d'outre-mer. Donc déjà, on a Saint-Pierre et Miquelon. On va regarder, donc Saint-Pierre et Miquelon, c'est ici, d'accord. Ensuite, on a Saint-Martin.
assez populaire, hein, c'est Saint-Martin, ici. Ensuite, il y a Saint-Barthélemy, c'est très riche, hein, Saint-Barthélemy, c'est ici. D'accord, je rappelle, hein, ce sont des îles, hein, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, on appelle ça des îles, c'est féminin, une île en français, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Wallis et Futuna, donc Wallis et Futuna, c'est ici, hein, c'est très loin, tu vois, donc même pas très loin de la Nouvelle-Zélande, hein, on a des territoires d'outre-mer, on a aussi la Polynésie française, donc ça c'est Tahiti, c'est ici, et on a la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est ici, ok? Donc on a ces 6 territoires au total d'outre-mer, des 6 tomes, et on a 5 DOM. Ça fait au total combien de dom-tom? Il y en a 11 au total, d'accord? 6 plus 5, ça fait 11, ok? Alors, on a 3 devinettes. On va lire ensemble les devinettes. Alors, la première devinette, c'est un territoire, un département, pardon, un dôme d'outre-mer. Donc, il y a, je rappelle, il y a 5 dômes. N'oublie pas, hein. Donc, il n'y a que 5 possibilités. Il est dans l'océan Indien. Il est situé à 800 km de Madagascar. Allez, c'est assez facile. On va regarder la carte ici. Donc, on doit trouver un dôme qui est à 800 km de Madagascar. Alors déjà, on peut dire où se situe Madagascar sur la carte ici. Où se situe Madagascar? Alors Madagascar, c'est en Afrique, ok, ça c'est l'Afrique, féminin, hein, l'Afrique. Et ici, il y a Madagascar, ok. À 800 km de Madagascar, on trouve ce DOM, ce département d'outre-mer. Donc bien sûr ici c'est plus proche, Mayotte c'est proche de Madagascar, mais 800 km de Madagascar c'est la Réunion, ok? La Réunion. Et il y a l'océan Indien ici, donc c'est la Réunion, ok? On va faire la deuxième devinette. Ce territoire est au nord de l'Amérique du Sud. Il se trouve entre le Suriname et le Brésil. Il est dans la forêt amazonienne. D'accord? Alors, c'est assez facile aussi. On regarde la carte, d'accord? Donc déjà, en Amérique du Sud, hein, ça élimine des possibilités. On voit ici, il n'y a que 2 territoires, ici. Hein, on a même un territoire. En Amérique du Sud, il y a une seule possibilité, c'est la Guyane. C'est ici, dans la forêt amazonienne, entre le Suriname et le Brésil. Okay? Donc, c'est proche du Brésil. Et c'est la Guyane. Ok? Allez, une troisième devinette. C'est une île française. Elle est dans le Pacifique Sud. Elle se trouve au centre de la Polynésie française. Bon, c'est facile parce qu'il y a une seule possibilité. Pacifique Sud. Là, on a l'océan Pacifique ici, mais là aussi. Et là, on a la Polynésie française. Donc, cette île, elle s'appelle Tahiti. Ok? Tahiti. C'est très, très, très populaire. Il y a une chanson de Kinvey que je te recommande, qui est assez sympathique. C'est Tahiti. C'est pas trop difficile à comprendre. Je te conseille de l'écouter. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. C'est du futur simple. Si tu veux travailler le futur simple, regarde la musique de Kinvey qui s'appelle Tahiti. Elle est assez sympa. Ok? C'était en partenariat avec Tahiti. Ok? Alors, donc si tu veux situer un lieu en français, tu peux utiliser 2 structures différentes. La première structure, c'est d'utiliser un nom avec « est situé ». Donc le verbe être est situé. D'accord? Plus la préposition de lieu. Donc la préposition de lieu ici, c'est par exemple de dire à 800 km. Ça, c'est la préposition de lieu, ok? Mais tu peux dire aussi, par exemple, à l'est de. On va voir différentes prépositions de lieu maintenant. Donc soit tu utilises la préposition de lieu, à 800 km, à l'est, au nord, au sud, etc. Et ensuite, tu utilises le nom. Ici, le nom, c'est par exemple Madagascar. Tu vois, ici, je peux dire, cette île est située à 800 km de Madagascar. Ok? Mais tu as une autre possibilité. Soit tu utilises le nom, et au lieu de dire est situé, tu peux dire, par exemple, se trouve. D'accord? Se trouve. C'est le verbe se trouver. C'est réflexif. J'ai fait une vidéo sur les verbes réflexifs, réfléchis.
tu peux aller voir cette vidéo en haut à droite de l'écran. Ok? Et ici, tu as une préposition de lieu. Donc, on a vu ici à l'est plus le nom. Donc, la différence ici, c'est soit tu utilises est situé, soit tu dis se trouve. D'accord? Donc, par exemple, ce territoire se trouve à l'est de l'océan Pacifique. D'accord? Donc, voilà comment tu peux décrire un lieu en français. Et ce qui va être important pour la localisation, ce sont les points cardinaux. On va faire un peu le vocabulaire ensemble maintenant. Alors ça, c'est assez simple, hein. C'est le nord, d'accord? Le nord. Ça, c'est le nom, c'est masculin. Le nord, ok? Donc le nord, alors le nord, tu vas dire par exemple, blablabla est situé au nord de. Au nord de, blablabla. D'accord? Donc là, tu vas mettre le nom. Et tu vas mettre est situé ou est localisé. Et au nord de. D'accord? Donc on dit au parce que c'est masculin, tout simplement. Ok? Alors on continue. Alors, je vais peut-être pas forcément zoomer sur tout, ça peut-être, ouais, remarque, pourquoi pas. Alors ici, c'est le sud. C'est masculin aussi, le sud. Bah, pareil, là, tu vas dire au sud de. D'accord? Au sud de blablabla. Ok? Ici, tu connais peut-être, hein, c'est à droite de. Mais à droite, c'est pas. C'est les prépositions de lieu, mais c'est pas les points cardinaux. Points cardinaux, ici, on dit à l'est. À l'est. Attends, pardon, je me suis trompé. À l'ouest de. Ok, à l'ouest de. L'ouest, c'est à gauche. Alors, c'est pas à droite, c'est à gauche, hein, autant pour moi. Donc, tu vas dire à l'ouest de. Et donc là, bien sûr, c'est l'ouest. D'accord, l'ouest. Et donc, tu vas dire à l'ouest de blablabla. Ok. Ici, on a un nouveau point cardinal. Donc, je l'ai dit, hein, c'est à droite. À droite, ça se dit l'est. À l'est de. Ok, à l'est de. D'accord. Ici, on a maintenant, alors tu vois ici, c'est très important parce que c'est le nord, mais c'est pas complètement le nord non plus. Ok? Donc ici, on dit tout simplement au nord-ouest. Donc on dit le nord-ouest. Le nord-ouest. Ok? Donc le nord-ouest, au nord-ouest de blablabla. Ok? Ici, c'est pareil, hein, c'est le nord-est. Le nord-est. Au nord-est de, bon, tu as compris, je ne vais pas répéter toujours. Hein. Donc ici, petite précision, on dit A parce que on a L apostrophe. D'accord? On ne peut pas dire au ouest. Déjà, c'est un peu bizarre. Donc tu vas dire A avec L apostrophe. D'accord? Par contre, quand tu as un masculin, comme le nord, le sud, tu vas dire O. D'accord? Ici, bien sûr, tu l'auras compris, c'est le sud-est. Le sud-est. Et donc, tu vas dire au sud-est de blablabla. Et ici, c'est le sud-ouest, d'accord? Le sud-ouest. Donc, tu vas dire le sud-ouest. Et tu vas dire, du coup, au sud-ouest de blablabla. OK? Donc, voilà, ça, ce sont les points cardinaux. Et après, tu peux faire la phrase. Par exemple, ici, hein, au lieu de dire cette île est située à 800 km, tu peux dire cette île est située au sud-ouest de Tahiti, je dis n'importe quoi, bon ça n'existe pas, mais c'est pour t'expliquer. Donc tu vois, est situé plus la préposition. Préposition, tu peux me dire au sud-ouest, ou alors tu vas dire par exemple, cette île est située au nord-est de, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, de quoi. Peu importe, hein, de Saint-Pierre et Miquelon. Je dis des bêtises, hein, mais voilà. Miquelon, pas Miquelin. Bon voilà, tu vois, tu utilises est situé et après tu utilises la préposition de lieu. Au sud-ouest, au nord-ouest, au nord, etc., etc. Tu peux aussi utiliser à l'est de, par exemple, ou se trouve, pardon. Tu peux utiliser se trouve. Donc tu vas dire les territoires se trouvent, d'accord, se trouvent, et là tu changes la préposition. Au lieu de dire à l'est de, tu vas dire au sud de l'océan Pacifique, par exemple. Ou tu peux dire ce territoire se trouve à l'est, ouais, pourquoi pas à l'est, à l'ouest, tu vois. Quand tu as L apostrophe, tu utilises A, à l'ouest de l'océan Pacifique, par exemple, ok.
Donc voilà comment tu peux faire les phrases pour localiser en français. Merci l'ami, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner pour ne pas rater les leçons quotidiennes de français. Et moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.